Compagnon de code, bonjour. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, si tu l'as fait, ne serait-ce que si tu l'as fait déjà, autrement tu vas avoir du mal à t'en souvenir, mais sur le premier projet HTML CSS, nous avions fait, pour jouer avec Flexbox, ces cartes-là. Ok, on a une page, on a nos 6 cartes, et puis si on regarde à gauche, dans VS Code, on voit que les cartes se répètent, se répètent et se répètent. Imaginons maintenant que Bouille, Dul et Kiki-san soient des chevaliers dits de la lumière, et que Crapaud, Sauron et Michael soient des chevaliers de l'ombre. Auquel cas, on a cette première page avec tous les combattants, et on aimerait faire deux nouvelles pages, une où on n'aurait que les combattants de la lumière, et une que les combattants de l'ombre. Alors, comment on va faire? On va venir se créer light.html et dark.html. Dans mon index, je vais tout copier, CTRL A, copie, dans light, je colle tout, et j'enlève. Alors hop, je vais les regrouper pour être sûr d'enlever exactement ce qu'il faut. Card et card. Non, ça c'est pas card. Et crapaud, ça c'est une card. Voilà, j'enlève ces trois cartes. Et dans Dark, je colle le tout, et je vais enlever les trois premières cartes, à savoir celle-ci, celle-ci et celle-ci. Super, donc j'ai mes pages. Maintenant, pour y accéder, on retourne dans Index. On va se créer une petite navbar, rien de foufou. Alors, nav, on va la mettre ici, dans le header, oui, dans le header. Nav avec A. Donc, ce ne sera pas un link, ce sera pour index.html. Et on mettra tous. Maj Alt flèche du bas et je duplique mon lien. Donc là on a light et là on a dark. Lumière et ténèbres. Maj Alt F pour un petit pétilleur. On va se faire rapidement un petit style, mais alors rien de bien foufou, c'est vraiment juste pour se dire tiens j'ai fait un style. Hop, 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 on va aller tout en bas du CSS. Il y en a pour 20 lignes, hein, on va pas s'exciter. Donc, nav, on va dire que c'est un display flex, un justify content center, un align item center, un gap 20 et un margin top 20 pixels. Maj Alt F. Donc ça sort pas du chapeau, c'est bien préparé à l'avance, on s'inquiète pas. Je voulais mettre une classe là-dessus. Alors, sur mon index HTML toujours. Ici, Alt, je clique, espace, classe égale link to page. Je viens à gauche, je m'enlève ça. Voilà, alors link to page, je copie le nom de la classe, je reviens dans le CSS. Donc, point link to page. Nous avons un border 3px solide F1, 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 un blanc presque blanc, un border radius de 10, un padding de 10, hop 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 hop, hop reviens, un padding de 10 en haut et en bas, et de 20 à droite et à gauche, un text decoration none, pour enlever le bleu, color black, un font white bold, et comme je vais faire une animation au hover, une transition all 0,33 secondes. Oui, pour l'instant ça change pas sur notre page ici. Si je rafraîchis éventuellement, bon, je vais voir après d'où ça vient, c'est pas grave, on va se regarder ça après. Et donc notre link to page, si on fait un hover, nous allons mettre un BG 1, 2, 3, 1, 2, 3, 50. Ça aurait été bien que tu m'écrives background, ça aurait été plus sympa. Background. Ah, quand on est habitué avec les raccourcis, dès que le raccourci marche plus, on est perdu. Curseur pointeur, on est bien. Alors, pourquoi est-ce que
Le CSS ne se met pas à jour, le CSS s'est mis à jour. Alors quand vous avez la console d'ouverte sur Chrome ou Brave, moi j'utilise Brave, si vous avez la console d'ouverte, des fois rafraîchir ne suffit pas. Donc ça ne marche que si la console est ouverte, je répète, vous faites un clic droit, videz le cache et effectuez une actualisation forcée, et des fois ça résout bien des problèmes. Donc voilà, on a un petit effet d'over. Si maintenant je vais sur lumière, j'ai bien les personnages de lumière, mais je n'ai pas pris ma navbar, donc je vais me copier ma navbar. Et il faut que j'aille dans Light, et dans Light, dans le header, je colle ma navbar, et dans Dark, dans le header, je colle ma navbar, et ténèbres, et lumière, et tous. Sérieusement là, vous croyez franchement qu'on va faire ça toute notre vie, à copier des trucs et des trucs et des trucs dans tous les sens? Non, alors ça c'est juste pas possible. Ce que ne veut pas faire un développeur, et de toute façon ce qu'on n'aime pas faire en tant qu'être humain, c'est refaire les mêmes choses. Donc si on peut faire en sorte que ça se refasse plus ou moins tout seul, moi, je suis preneur. Et c'est là qu'intervient PHP. Alors, je vais vous donner un petit truc en PHP. Alors, si vous êtes un puriste de PHP et que vous dites que PHP c'est un langage serveur qui permet de communiquer avec les bases de données, vous avez raison. Mais c'est pas du tout ce qu'on va faire là. Là, on va juste se servir d'une petite compétence de PHP pour coder en HTML, CSS, tout en se prenant moins la tête, on va dire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne connaissez pas du tout PHP, allez voir déjà un ou deux cours sur le PHP. Il faut déjà, comme c'est un langage côté serveur, avoir un serveur local. Donc Xampp, par exemple, fait très bien l'affaire. Mon petit Xampp, il est où? Mon Xampp, il est là, je l'ai lancé, et du coup, je suis bien, regardez mon adresse en haut, sur localhost 8090, parce que sur mon Xampp, je suis bien sur 8090. Hop. Si vous connaissez ça, il y a une autre petite astuce également, c'est que là, plutôt que d'avoir marqué je crois que c'est Go Live ou un truc comme ça. Alors attendez, hop. Oui, Go Live. Quand vous appuyez sur Go Live, ça lance une fenêtre, vous récupérez le port, et en installant cette extension, Live Server Web Extension, quel accent, on met l'adresse du live server, on l'applique, et là, même si c'est du PHP, ça se met à jour en permanence, comme un live server sur de l'HTML, puisqu'en PHP, le live server ne fonctionne pas. Donc j'ai parlé de PHP, et bien en fait, pour passer sur du PHP, on va transformer nos 3 fichiers HTML en PHP. Et là, vous allez voir, il se passe absolument rien. PHP, PHP, et PHP. Je supprime index.html ici parce qu'il n'existe plus. Et voilà, donc je suis dans mon dossier refacto PHP, c'est le nom du dossier qui contient tout mon petit bazar. Je vais sur lumière, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est parce qu'il cherche light HTML. Donc allez, hop, on est reparti. PHP, PHP, PHP. Vous inquiétez pas, la blague est vite finie. Hein. PHP, PHP, et sur Dark, PHP, PHP et PHP. C'est bon, on l'a mis de partout. Ouf. Ça, je vais même écrire ici, PHP. Voilà, donc on a tous, dans index PHP, je peux pas trop zoomer, on a lumière, light.php, et ténèbres, dark.php. Vous vous rendez compte que si vous faites un site HTML CSS avec du header et du footer à recopier en permanence, mais franchement, c'est pas possible, quoi, c'est trop long. Alors, ce qu'on peut faire très simplement, c'est qu'on va se faire un dossier components. Dedans, on va créer un fichier header.php, un fichier, hop là, bien là, dans component toujours footer.php. On va récupérer tout notre header. Soyons fous, même le head et le body, donc vous voyez, on embarque tout ça. Je vais le mettre dans header. Je retourne dans mon index. Là, je peux supprimer. Donc ça va joyeusement planter à côté. Alors, hop. Et là, je vais prendre le footer, body compris. Tout ça. CTRL X, je le coupe carrément. Footer, et je le colle. Donc là, si je rafraîchis ma page index.php, je vais avoir des problèmes. Parce que du coup, le site ne comprend plus ce qui se passe. Il n'arrive plus à trouver le CSS. C'est pas très bon. Si je vais dans éléments, il n'y a plus rien dans le head, ce qui n'est pas normal. Dans le head, on a toujours le lien vers le CSS. On a l'UTF char 8 qu'on a dans les parages. Le char 7 UTF-8, je vais y arriver. Voilà, tout ça, on l'a plus alors qu'on devrait l'avoir ici. Donc pour les rapatrier, hop, 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 hop,
on va utiliser une commande PHP pour se faire ces ouverture de balise, point d'interrogation PHP, je fais des petits espaces, point d'interrogation, je ferme ma balise, et je vais appeler mon fichier, mon composant header. Donc mon composant header, pour l'appeler, je vais faire require once. Il y a plusieurs méthodes d'appel. Vous pouvez utiliser require sans le once. Le problème, c'est que vous risquez d'appeler plusieurs fois le même élément. Donc require once est préféré. Et surtout avec require et require once, s'il y a un souci dans un élément, ça plante. Au moins ça vous dit, hop, stop, il y a un problème, arrête tout. Il existe une autre méthode d'appel qui s'appelle include, qu'on utilise lorsque l'inclusion du fichier est facultative, mais le script peut continuer à s'exécuter même si le fichier est manquant ou pose problème. Donc au moins avec require once, on est sûr d'appeler qu'une seule fois son fichier et que tout fonctionne bien. Et du coup, là, le fichier, il va être dans components / header.php. Et là, aux joies, tout réapparaît. On a quand même un petit problème si on veut bien faire les choses. C'est qu'en bas de page, on va appeler notre footer. Donc j'ouvre ma balise, PHP. Je la referme de suite, au moins je n'y pense plus. Et on va appeler require once components footer.php. Si je reviens dans mes éléments ici, hop, mes éléments de console, j'ai bien récupéré mon head et mon footer. Du coup, si maintenant je vais chez Light, sur le fichier Light, j'enlève ça. Alors attendez, je n'avais pas copié. Si je copie pas, ça ne va pas le faire. Donc dans index.php, qui se comporte comme un fichier HTML finalement, si ce n'est qu'on a inclus un petit peu de PHP à l'intérieur. Il n'y a pas d'algorithmie, on n'appelle pas des bases de données, juste on se sert de cette capacité à faire des pseudo-composants en PHP. Donc je copie cette ligne, je colle ça dans le fichier Light, je colle ça dans le fichier Dark, je retourne sur mon index.php tout en haut, je récupère le lien vers mon fichier, enfin le lien, la ligne qui m'amène à mon fichier header, j'enlève tout... Alors attendez, header, il s'arrêtait où? Il s'arrêtait header, il s'arrêtait header. J'enlève tout ça, hop, et dans Dark, j'enlève tout ça également. Et tout continue, même si je rafraîchis ardemment, en vidant le cache, je rafraîchis, je vais sur lumière, ténèbres, tous, tout fonctionne toujours bien. Si dans le header, mon deck de fighters, je mets 3 points d'exclamation, ah mais c'est dans le title là, c'est pas rigolo. Dans mon header, je la refais, je mets 3 points d'exclamation, ils apparaissent. Là, je suis dans la page index, je vais dans lumière, je vais dans ténèbres, j'ai toujours la même chose. Pareil, refacto avec PHP dans le footer. C'est trop cool. Là, je suis dans la page dark, lumière, et tous. Voilà comment simplement mettre en place un système pour ne plus avoir à répéter son header, sa navbar et son footer. Vous pouvez arrêter cette vidéo là, ou regarder la suivante dans laquelle je vais vous montrer comment faire en sorte de ne plus répéter les cartes. Parce que ça aussi, c'est pas du bon code, c'est pas génial quand même. Et puis c'est pas maintenable, c'est pas scalable, c'est rien du tout. Donc on va pouvoir faire un petit peu mieux, toujours avec PHP, mais on va faire un tout petit peu de programmation, mais on n'appellera pas de base de données. Allez, je vous dis à tout à l'heure, ou alors sur un prochain tuto. Au plaisir!